Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo spéciale puisque je vous partage un extrait d'une vidéo que j'ai mis dans le groupe Facebook sur la reprise d'entreprise. La reprise d'entreprise, parlons-en, c'est un sujet qui commence à apparaître ces derniers mois, ces dernières années. Reprendre l'entreprise, c'est pas magique, c'est pas on met un dirigeant en place et on va profiter du soleil. Il y a beaucoup d'étapes à respecter, il y a beaucoup de choses à mettre en place, mais aujourd'hui c'est pas le sujet. Aujourd'hui je vais vous partager une opportunité dans la reprise d'entreprise qui est hyper intéressante et qui va arriver dans les 2 prochaines années. Là, je vais vous laisser découvrir la vidéo. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Guillaume. J'ai repris une usine de menuiserie où on fabrique les menuiseries. J'ai aussi fondé d'autres entreprises dans le BTP, un bar, etc. Je suis aussi une marchand de biens. Et donc sur cette chaîne, je partage les aventures entrepreneuriales, mais aussi comment reprendre une entreprise. Donc je vous invite à regarder tout ça, vous abonner, laisser un petit j'aime, mettre un petit commentaire si ce type de vidéo vous plaît. Avant de partir, avant de vous laisser regarder la vidéo, je vous invite à regarder le premier lien en description. C'est le groupe Facebook. Et bien sur ce groupe Facebook, on parle que de reprise d'entreprise uniquement, essentiellement. On est déjà 400 à l'heure où je tourne cette vidéo. Allez, je vous en dis pas plus et je vous laisse regarder la vidéo. Ciao. Aujourd'hui, je vais vous présenter une opportunité qui arrive dans la reprise d'entreprise dès 2026. Donc, il faut s'y mettre maintenant parce que vous le savez, une entreprise, eh bien, ça ne s'achète pas comme une baguette de pain. Ça nécessite du temps, de l'action. Et donc, je vais vous donner un maximum de clés pour pouvoir auditer, racheter une entreprise comme je l'ai fait avec mon entreprise de menuiserie et comment la gérer, etc., etc. Bon, la reprise d'entreprise, c'est un gros sujet. Et donc, j'ai envie de vous donner un maximum de cartes et de clés en main. Aujourd'hui, ça a beaucoup de valeur ce que je vous donne. Normalement, je le mets en avant avec toutes les personnes dans l'accompagnement. Mais j'ai envie de vous partager ça parce que pour moi, les personnes qui sont dans ce groupe méritent de l'avoir entre guillemets. Donc voilà, opportunité dans la reprise d'entreprise. Donc vous le savez, il y a eu le Covid quelques années maintenant. Et pour les entreprises, eh bien, il y a eu un impact. Et donc l'État a mis en place ce qu'on appelle un PGE. Ok ? Donc l'État a mis en place un PGE et pendant cette période de Covid, les entreprises n'avaient pas forcément de trésorerie ou avoir une trésorerie qui allait être incertaine et il n'y avait pas forcément d'activité. Donc ce qui s'est passé, c'est que l'État propose cette aide-là qui est directement indexée en fait sur le chiffre d'affaires des années précédentes. Je ne sais plus exactement tous les termes, mais ça a été indexé sur le chiffre d'affaires. Donc certains ont pris 100 000 euros de prêt garanti par l'État, d'autres 300 000, d'autres 800 000. Je ne sais plus si c'était plafonné, mais en gros, quand j'ai audité toutes les entreprises que j'ai auditées, eh bien il y avait des montants divers et variés. Le PGE a été mis en place et c'est un prêt sur 5-7 ans. Le Covid, c'était en 2020, eh bien surprise, aujourd'hui on est en 2025 et donc qu'est-ce qui arrive l'année prochaine? Eh bien c'est la fin du PGE. Et donc qui dit fin du PGE dit grosse opportunité. Pourquoi? Je vais vous expliquer tout ça, vous inquiétez pas. Mais en gros, voilà, il y a beaucoup d'entreprises, honnêtement, il y a plus d'une entreprise sur 2 qui ont contracté ce PGE. Je vous explique. Quand vous avez une entreprise, en fait, bien vous avez des bilans classiques. Donc il y a un principe qui s'appelle le report à nouveau. Peut-être vous connaissez, peut-être vous connaissez pas. Imaginons que vous avez une entreprise. La première année, elle fait 100 000 euros de bénéfices, la deuxième année 100 000 euros, la troisième année 100 000 euros de bénéfices. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez plusieurs choix. Le choix numéro 1, vous allez pouvoir distribuer des dividendes. Donc c'est ce que certains font, soit à vous en perso, soit à vous sur votre holding, selon le montage que vous avez fait, mais c'est pas le sujet ici. Et le choix numéro 2, c'est de ne pas vouloir distribuer ce bénéfice-là et de le mettre en report à nouveau. Donc imaginons que vous avez fait report à nouveau année 1, ça fait 100 000 euros. Report à nouveau année 2, ça fait 200 000 euros. Report à nouveau année 3, ça fait 300 000 euros. Donc c'est-à-dire qu'en 3 ans, on a 300 000 euros qui sont potentiellement distribuables dans vos poches, dans votre poche en perso ou via une holding, via la détention d'une holding. Donc voilà, je vais pas vous expliquer après tous les autres termes, mais en gros, c'est ce que vous devez comprendre. Il y a 300 000 euros potentiellement qui peuvent être distribuables. Et là, bim, Covid arrive. Et bien vous, par rapport à votre chiffre d'affaires, vous pouvez emprunter, vous avez vu, maximum 500 000 euros de prêts garantis par l'État. Et bien, vous vous embêtez pas, vous les empruntez. Mais vous avez fait du bénéfice sur les années précédentes, ok? Vous avez mis les 300 000 euros que je vous ai expliqué là, vous les avez mis en report à nouveau. Et vous avez de la trésorerie pour tenir pendant cette période de Covid. Hein, vous avez de la trésorerie. Vous voulez jamais distribuer parce que pour vous, l'entreprise, c'est plus important. Vous préférez que la société ait de l'argent directement en trésorerie et vous, ça ne vous dérange pas. Donc, vous décidez de prendre ces 500 000 euros. Donc, on va dire que là, on arrive à l'année 3. La société a, imaginons, 350 000 euros de trésorerie sur le compte. Bim, vous prenez 500 000 euros en plus. Ça fait que la société a 850 000 euros sur son compte. Ok? Et sur ces 850 000 là, vous avez du report à nouveau qui a été là des années précédentes. Et ben, vous allez pouvoir vous prendre 300 000 euros parce que vous avez fait du bénéfice des années précédentes, mais que vous n'avez pas voulu vous le distribuer pour pas mettre en danger votre entreprise ou parce que vous aviez envie d'investir dans votre entreprise, vous allez vous le distribuer en perso. Et donc, c'est-à-dire que ce PGE, en fait, les dirigeants, ils n'ont jamais eu besoin de ce PGE-là. Mais eux, c'était une opportunité. Moi, demain, on me dit, l'État, on me donne 500 000 euros, j'ai la capacité de le rembourser parce que j'ai une société qui est saine, je le prends. Je le prends parce que ça me fait de la trésorerie rapidement disponible en plus. Et soit je peux m'en servir pour investir, soit pour d'autres choses. Et donc, les dirigeants se sont servis de ça comme une trésorerie un peu gratuite. Donc, ils les ont pris pour eux. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec ça?
2026, ça va être l'année charnière. Pourquoi? Parce que ça arrive à échéance, tout le monde a remboursé ses PGE, et vous allez auditer une entreprise actuellement, là, en juin, juillet, août, vous allez auditer une entreprise, et ce qui va se passer, c'est que la valorisation de l'entreprise, elle est indexée forcément à l'actif et au passif. Et dans le passif, on a aussi nos dettes. On a nos dettes qui vont être indexées sur notre bilan comptable. On va voir qu'on a, je sais pas, 100 000 euros de dette à l'année. Dans ces 100 000 euros de dette à l'année, on a 60 000 euros de PGE. On rembourse 5 à 6 000 euros de prêts garantis par l'État par mois. Et la trésorerie est également corrélée avec ce PGE parce que tous les mois, vous avez une dette à rembourser auprès de l'État. Ce qui est fou, c'est que vous allez valoriser la société à l'instant T en fonction des éléments que vous avez. Donc le PGE, il nous coûte tant par mois, il reste tant à rembourser, etc. Mais quand vous allez la racheter, X mois après, donc selon le temps que vous allez mettre pour la racheter, la société va valoir tout de suite plus et aura tout de suite plus de trésorerie parce que le PGE aura pris fin. Donc c'est le beurre et l'argent du beurre. J'ai même fait une faute. Et l'argent du beurre. Bah oui, parce que réfléchissez un instant. Donc, vous auditez l'entreprise, il y a ce PGE qui est là. Ce PGE, ça coûte 4-5 000 euros par mois. 6 mois après, vous avez acheté cette entreprise. Le PGE, il arrive à terme 2 ou 3 mois après. 2 ou 3 mois après, vous allez avoir 5 ou 6 000 euros de plus dans votre société par mois parce qu'ils ne sont plus remboursés à l'État. Et donc ça, c'est incroyable. Je vais vous donner un exemple avec la société que j'ai rachetée dernièrement, la société de menuiserie. Elle avait un PGE à 4 200 euros par mois. Elle l'a toujours. Moi, j'ai acheté la société en janvier, 2025, j'ai mis mars. C'était janvier 2025. Et la fin du PGE, c'est en avril 2026. Ce qui est cool, c'est que moi, quand j'achète, je peux déjà me faire un plan de fonctionnement, un plan d'investissement, un plan de trésorerie. J'ai une visibilité super intéressante parce que je sais exactement quand ça finit. Je peux me dire, ok, je peux investir plus parce que moi, j'ai 4 200 euros par mois. Je peux prendre une machine, je peux prendre un truc en crédit bail, je peux prendre des trucs parce que forcément, dès 2026, je vais être tranquille. Et surtout, dans votre montage bancaire, ça rassure les banques. Parce que si vous avez un LBO à 6 000 euros par mois, la banque peut prendre ce risque parce que elle sait que le PGE va se finir. Si vous n'avez pas forcément la notion de LBO, je vous la donnerai dans une future vidéo. Je ne vais pas tout vous donner ici, bande de malins. Voilà. Donc, écoutez, voilà, c'est une grosse opportunité qui arrive là en 2026. Et puis, accrochez-vous, je vais vous donner beaucoup d'éléments. Restez attentifs à ce qui va arriver sur ce groupe ou si vous regardez cette vidéo, il y a un grand cours qui va arriver d'une dizaine d'heures que j'ai commencé à prendre en vidéo et que je vais pouvoir vous mettre à disposition très prochainement. Donc, voilà. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, j'y répondrai et puis à bientôt.